Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien débuté le mois de mars 2023. J'espère que ce mois de mars sera moins compliqué que le mois de février, mais je n'en crois pas mes yeux. D'après toutes les informations et données dont nous disposons, ce mois de mars sera périlleux et difficile. Courage à nous tous alors. Quand je dis difficile par rapport à la situation économique et politique qui règne dans notre pays en Algérie. Alors, j'ai vu une vidéo qui m'a totalement étonné. Alors, la déclaration du gouverneur de la Banque d'Algérie, Salah Eddine Taleb, au micro d'An-Nahar, qui a annoncé que des bureaux de change seront officiellement opérationnels en Algérie à partir de 2023 et que maintenant les autorités algériennes veulent mettre fin au marché du parallèle des devises. Après le scandale, les jeunes qui ont été arrêtés dans le cadre du scandale de l'affaire Paysera, les film, la Banque d'Algérie réagit pour assurer, parce qu'ils ont compris que le problème concernait le transfert illicite de devises ou l'utilisation illicite des devises provenant de l'Algérie vers l'étranger. Ils annoncent donc l'ouverture des bureaux de change. Bon, la vidéo, je vous invite à la voir. Le gouverneur de la Banque d'Algérie, Salah Eddine Taleb, il est en train de bégayer, mesquin. Il n'a même pas pu tenir une phrase correcte. Mais les propos de au moins faites des cours de communication. Il s'agit d'un sujet qui concerne le quotidien de plusieurs millions d'Algériens qui a un impact majeur sur la stabilité économique et politique du pays. Tout ce qui est relatif à la monnaie concerne non seulement l'économie, mais aussi la sécurité nationale. La monnaie, c'est l'une des composantes majeures d'un pays ou d'un État. Donc la gestion de la monnaie, c'est une affaire sensible qui exigerait davantage de rigueur et de discipline. خلونا من la vidéo نشوفوها في النهار شوفوا comment la manière avec laquelle il parle le gouverneur de la Banque d'Algérie, ce qui n'est pas du tout rassurant, que le gouverneur de la Banque d'Algérie a du mal à formuler correctement une phrase. Mais Malinesh, on ne va pas s'arrêter là. Le sujet en lui-même, les Algériennes et les Algériens sont en train de suivre, parce que ça fait depuis fin 2002 et janvier 2023, et la presse algérienne promet, ou dans les colonnes de la presse algérienne répercute des déclarations des dirigeants algériens qui promettent des changements importants, des changements majeurs, et les bureaux de change seront officiellement ouverts ou prochainement ouverts. Et que ça va révolutionner la gestion du pays, et que le marché noir des devises va disparaître. Ce qui est naturellement faux, ce qui est un mensonge absolu. D'abord, je ne fais la réglementation ancienne, parce qu'il y a maintenant, depuis janvier 2023, il y a une révision de ce qu'on appelle la loi sur la monnaie et le crédit. La loi sur la monnaie et le crédit, c'est quoi? C'est la principale loi, c'est le cadre législatif, réglementaire, qui détermine comment le secteur financier et bancaire d'un pays est géré, et qu'est-ce qu'on peut faire avec la monnaie nationale, et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et comment on peut utiliser l'argent dans notre pays. C'est la loi cadre, c'est le cadre réglementaire général et cadre qui détermine la gestion des banques, quelles banques peuvent être autorisées, quel type de crédit on peut accorder, quel type d'opération financière on peut faire, comment on peut utiliser la monnaie, qui émet de la monnaie en Algérie, comment la monnaie doit circuler. C'est la loi cadre. C'est elle qui aide la loi sur la monnaie et le crédit. C'est ce qui permet à un État ou à un pays de gérer minutieusement son secteur financier et bancaire, ou comme le secteur financier et bancaire, c'est encore plus important qu'une armée, ou là que la santé et l'enseignement, ou là aussi important que ces secteurs-là, parce que c'est l'un des piliers du pays, la monnaie, c'est avec l'argent qu'on détermine les échanges économiques dans un pays et les échanges économiques d'un pays avec l'étranger. Donc tout ce qui concerne la gestion bancaire, financière et la gestion de la monnaie nationale est normalement dit dans ce projet de loi sur la monnaie et le crédit, on a proposé de le changer pour permettre l'agrément de nouvelles banques d'affaires. Ils veulent faire un dinar numérique, une monnaie numérique. Ils veulent, dans ce cadre, dans cette loi, ils parlent de bureau de change. Ils ont voulu changer cette loi. Plusieurs articles de cette loi. Sauf que l'ancienne loi, la loi qui est en vigueur jusqu'à maintenant sur le crédit et la monnaie, qui date de 1990, il y a déjà des articles, il y a déjà des possibilités qui permettent l'ouverture de bureaux de change. L'ouverture de bureaux de change en Algérie, la loi existante, elle le permet. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle loi. La loi qui est déjà en place, elle le permet. L'actuelle loi qui détermine le secteur financier et monétaire du pays, elle s'appelle la loi numéro 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit. C'est un canon 1990.
C'est la loi générale sur la monnaie et le crédit qui date de 1990. Quelques aspects de cette loi ont été changés par des réglementations internes de la Banque d'Algérie. Parce que l'organisme principal qui gère le secteur financier et monétaire du pays, c'est la banque centrale. Chaque pays a une banque markazite, une banque centrale. La banque centrale, c'est elle qui fabrique la monnaie, c'est elle qui qui distribue la monnaie à travers le pays, c'est elle qui agrémente, qui surveille les banques, qui donne les agréments aux banques, c'est elle qui alimente les banques, c'est elle qui traite et qui gère tout le secteur et qui surveille, qui contrôle tout le secteur financier et monétaire d'un pays. La loi 14 avril 1990, elle a été modifiée dans certains de ces aspects, mais il y a la loi 4. La loi une nouvelle loi sur la monnaie et le crédit, qui n'est pas révolutionnaire en soi, mis à part l'invention, l'agrément de nouvelles banques extérieures ou étrangères d'affaires. On peut autoriser de nouvelles banques sans changer la loi sur la monnaie et le crédit. L'invention d'un dinar numérique, ça c'est une révolution. Mais concernant l'ouverture des bureaux de change, dont on est en train de parler et qu'on promet qu'ils seront opérationnels en 2023, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La loi ancienne le permet. Comme quelques articles de loi, je te fais un mot. ودول تفهموا باللي نفهمكم باللي la loi le permet mais qu'en Algérie personne n'a voulu ouvrir un bureau de change parce que c'est pas rentable et c'est pas intéressant. Et vous allez comprendre pourquoi. D'abord déjà plusieurs réglementations dans le cadre de l'ancienne loi sur la monnaie et le crédit permettent l'ouverture d'un bureau de change. Par exemple l'ordonnance numéro 311 relative à la monnaie et le crédit qui parle qui parle des agréments qu'on doit délivrer aux banques étrangères. Dans ce règlement, on parle on parle, dans cette réglementation, on parle de ce qu'on appelle la catégorie intermédiaire agréé. En fait, la loi algérienne ne parle pas, l'ancienne loi qui est en vigueur depuis 1990 ne parle pas de bureau de change, mais elle parle d'intermédiaires agréés. Et vous pouvez retrouver cette catégorie-là dans la disposition prévue, le règlement numéro 2004 de la Banque d'Algérie du 15 3 2020. Par exemple, on parle directement, on reprend le terme d'intermédiaire agréé. Ou sinon, un intermédiaire agréé. L'intermédiaire agréé, c'est quelqu'un, c'est le bureau de change, c'est celui qui est autorisé. On appelle ça des agents de change. C'est celui qui est autorisé à faire des opérations de change entre la monnaie nationale et les devises librement convertibles. Donc ça n'a rien de révolutionnaire. Le cadre réglementaire qui permet de créer ou d'autoriser des bureaux de change existe déjà. Donc c'est حاجة جديدة. يقول لك دير قانون جديد باش نحلوا les bureaux de change. القانون القديم le permet. Encore une fois, avec le règlement le règlement numéro 2004 du 15 mars 2020. Plusieurs autres règlements existent. Par exemple l'article 09 de ce règlement numéro 2004, il dit que les intermédiaires, les agences de change, on les appelle ça le change manuel. Change manuel, chez quelqu'un, il a une boutique, il met le dinar, il met les devises. Ça s'appelle le change. Les montants, il t'explique même, les devises. Qui doivent être utilisés, qui doivent être vendus, parce qu'un bureau de change doit la loi le dit, les montants proviennent d'achats effectués sur le marché interbancaire d'échange, les recettes d'exportation des biens hors hydrocarbures, des recettes d'exportation de produits miniers et des services, des soldes de compte de devises des clients, dépôts de devises. La loi de Goulik donc déjà, la loi existante en Algérie, elle permet à quelqu'un, il chauffe les banques algériennes, il a devises, il va ensuite revendre ses devises dans son bureau de change. Les devises, les recettes d'exportation hors hydrocarbures, c'est-à-dire que les banques algériennes n'ont pas le droit d'utiliser les recettes hydrocarbures de devises pour les vendre à des intermédiaires de change. Dès que les comptes de devises à les clients, celui qui ouvre un compte de devises, la banque, elle utilise ces devises pour les revendre à des intermédiaires agréés. Donc la loi existe. Le problème, c'est que l'ex-ministre des Finances, Abdelrahman Rawia, comme la date exacte, il l'a dit le 9 juin 2022, en pleine séance parlementaire, سقساوه des députés, قالوا له وعلاش en Algérie on n'a pas de bureau de change. C'est une vieille question qui revient. واش قال لهم راوية كي حبينا ولا كرهنا. J'ai beaucoup de divergences avec lui. C'était l'un des meilleurs ministres des Finances. Il a occupé ce poste d'ailleurs à 2 reprises. C'était l'ex-directeur général des impôts. Il est considéré comme l'un des meilleurs financiers du pays, l'un des meilleurs spécialistes, l'un des meilleurs. Il n'était pas banquier, il était beaucoup plus à la direction générale des impôts que dans les banques. Mais en tout cas, c'est un expert financier compétent, un technocrate réputé pour sa compétence, même si
il a beaucoup de défaillances parce que malheureusement, le secteur financier mondial a beaucoup évolué et les formations des hauts cadres et des hauts responsables algériens restent encore à désirer. On n'est pas encore à la page des évolutions les plus modernes dans le secteur des finances. Donc, je crois Abdelrahman Rawia, qui reste parmi les meilleurs ministres des Finances qui ont occupé cette fonction-là, qui ont dirigé ce département régalien de l'État en Algérie. Il dit que le 9 juin 2022, il n'y a pas de bureau de change parce qu'il n'y a aucune demande d'ouverture de bureau de change. Il ما كاش وقال لهم la Banque d'Algérie peut donner des autorisations. Il y a un cadre réglementaire qui régit l'activité des bureaux de change, qui peut assurer la traçabilité des devises, la transparence et le contrôle des transactions. Quand la loi existe, personne ne demande en Algérie d'ouvrir un bureau de change. Mais pourquoi? Vous allez deviner, je pense. Mais il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre pourquoi. Pour la simple raison, qu'il y a le marché parallèle. حتى واحد فيها ما راهو رابح لو كان يا جماعه Je rappelle que Bark Abdelrahman Rawia a été ministre du Finance du 25 mai 2017 au 31 mars 2019. On m'a dit qu'Aoudou Djebou a fait 2020, entre 2021 et 2022, où il a été limogé. Ou les conditions de son limogeage, en fait, il n'a même pas été limogé. Entre février et juin 2022, c'est lui qui a demandé à partir. Il a été déjà ministre des Finances entre janvier et juin 2020. Il a été le premier ministre des Finances du gouvernement de Tebboune, dans le premier gouvernement de Tebboune. Donc, il a occupé ce poste à 3 reprises, entre 2017 et 2019, entre janvier et juin 2020, et la troisième fois entre février et juin 2022. Regardez, le pays n'est pas sérieux. Un ministre des Finances qui revient à 2 reprises et qui reste que 3-4 mois. Vous imaginez la gestion chaotique de ce pays. Un ministre des Finances, il reste quelques mois, il يتبدل. يحوزه في 2020, il يجيبه في 2022. Mais ça, le pays, il est géré comme un bazar. La preuve, des bureaux de change, c'est pas un business rentable. C'est pas possible d'ouvrir un bureau de change en ce moment en Algérie. Parce que le marché parallèle, un bureau de change. Et je dois payer des taxes, je dois payer des impôts, je suis contrôlé. Ou les devises, je dois les ramener de la banque d'Algérie, ou les banques agréées par la Banque d'Algérie. Qui nous un euro pour 140 ou 150 dinars. Les Algériens disent alors que le marché parallèle propose 1 euro pour 210 ou 220 dinars. Le taux de change en Algérie, il est plafonné par la Banque d'Algérie. Il n'est pas libre. Tant que le taux de change il est plafonné, les Algériens vont aller dans le marché parallèle. Ils ne sont pas fous d'aller acheter 1 euro à 144. Ils ne sont pas fous à acheter 1 euro, la vendre plutôt, parce que marché parallèle, l'euro. Ils ne sont pas fous d'aller acheter ou de vendre des euros ou des dollars au niveau des bureaux de change, alors que le taux de change est nettement favorable dans le marché parallèle. Donc, on a l'euro, nous allons le marché parallèle, 200 ou 210. Là, le bureau de change est 140. C'est pas possible. Le bureau de change est confronté à une concurrence déloyale. Parce que le taux de change n'est pas déterminé en Algérie par l'offre de la loi et par l'offre de la concurrence, par l'offre et la demande, par la loi de l'offre et la demande. C'est pas une bourse. Il y a pas, la valeur du dinar, elle est déterminée en Algérie par la Banque centrale. Mais il n'y a pas de bourse. La monnaie algérienne n'est pas soumise aux règles du marché. Aux règles du marché, normalement, une monnaie, sa valeur, elle est déterminée selon la demande de ses investisseurs, selon ce que comment les gens l'utilisent. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes de cette monnaie? Est-ce qu'il y a beaucoup d'investissements étrangers dans ce pays? Est-ce qu'il y a une bonne croissance économique dans ce pays? C'est comme ça qu'on détermine la valeur de la monnaie. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. Le dinar algérien, il est plafonné par la Banque d'Algérie, à la des prix du baril du pétrole. Donc un bureau de change, il reste les impôts, il est contrôlé, un registre de commerce, il joue les autorités, les services de sécurité, où il بيع des devises, alors que قدامه في الدلالات وفي السكوار يروحوا يشروا normal, بلا ما تخلص les impôts, بلا ما aucun contrôle, le taux de change il est libre, les devises راك رابح, les devises راك رابح. Donc c'est pas possible d'ouvrir des bureaux de change en Algérie. Maintenant qu'il y a une thèse, des informations qui circulent, non, ils vont mobiliser les policiers, ils vont faire le rachat à square. Ok, tu veux faire le rachat à square, mais le marché parallèle ne signifie pas qu'il va ne plus jamais exister. Mais il baigne في square, il baigne في الدار, il baigne تحت table, dans une boulangerie, dans une supérette. Le problème, c'est la visibilité du marché parallèle. Le problème, dans son existence, il y a des fonds
en devises qui échappent au contrôle des banques et de l'État et qui circulent à l'extérieur du circuit bancaire. Et ces fonds en devises sont proposés à la revente. Ça peut être dans un square, ça peut être dans un salon, ça peut être dans une salle de bain. Et l'essentiel, que le marché parallèle ne va pas disparaître. Pourquoi? Parce que le taux de change sera pratiqué par le marché parallèle, sera toujours favorable à celles et ceux qui veulent vendre des devises. Où la provenance des devises dans les bureaux de change sera toujours au niveau des banques. Sauf que la concurrence déloyale du marché parallèle fera en sorte que le bureau de change est perdant. Par définition, il est perdant. يربح. تقدر تقول لي باللي الدوفيز va coûter moins cher à l'achat. Mais comment il va s'alimenter? واش يربح البيرو de change? يشريه ب 144 في la banque يعاود يبيعه ب 145. Ou shal il peut vendre? Est-ce qu'il est limité? Il n'est pas limité. Cela veut dire que les réserves de devises du pays vont être épuisées rapidement. Alors que le marché parallèle, les gens vendent et achètent. Le bureau de change, normalement, c'est les deux opérations. Une baie de devises ou une chez les devises. Je connais l'euro ou le dollar à un bureau de change. Avec un taux de change qui est défavorable, qui n'est pas réellement celui qui est fixé par l'offre et la demande, comme dans le marché parallèle. Donc, on a un. Encore une fois, comme pour les voitures de moins de 3 ans, les autorités algériennes, les dirigeants algériens font des annonces, sans peser le pour et le contre, sont préparés. Donc en économie, il ne s'agit pas c'est pas les lois qui ont un impact sur l'économie, c'est les mécanismes de gestion et de gouvernance. Il faut préparer le terrain à ce que les lois ont un sens. Il faut préparer le terrain pour que les acteurs économiques puissent avoir des règles de jeu claires, nettes et précises pour que les opérations de commerce puissent se dérouler avec une certaine rationalité. تدير قانون وانت التيران تاعك il est miné, ما كاين marché parallèle, pas de contrôle, des flux finance, des flux des ballons de l'informel, personne ne les arrête, l'impunité. وحنا حكينا بالمارشي parallèle, les Algériens ما يبعثوش دراهمهم من الاترونجي من لي بنك. وعندك 360,000 retraités algériens يخلصوا من فرنسا ويبيعوا كاع الديفيز تاعهم في المارشي parallèle. Rien qu'avec ces deux catégories, tu ne peux pas les contrôler. Parce que tu as un secteur bancaire arriéré. Donc, ouvrir des bureaux de change sans se doter d'un secteur bancaire moderne et sans résoudre la question fondamentale qui fait du mal à l'économie algérienne. Le taux de change du dinar, il n'est pas réel, il n'est pas correct, il n'est pas conforme à la valeur du dinar sur les marchés. Il faut libéraliser le taux de change et rétablir la convertibilité du dinar. Tant que le dinar n'est pas convertible, tu vas difficilement mettre en place un contrôle dans le marché des devises dans ton pays.